Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en cette méditation du vendredi 3 juillet 2020. Nous en sommes rendus à la méditation numéro 105 et sans plus tarder, nous allons prendre connaissance ensemble du titre et de ce poème sûrement magnifique dont a été oint pasteur Jean-François Denis dans son livre « Les psaumes des temps modernes » et dont vous avez le lien dans les replays où vous pouvez vous procurer bien entendu ce livre. Passionnant. Justement, en parlant de passionnant, eh bien, le titre de ce soir, « Je suis passionné pour une seule chose, davantage ta présence. » J'ai besoin de ta présence dans ces moments les plus intenses. J'ai besoin de ta présence, alors je t'en prie, dans ta bienveillance, viens me prêter ton assistance. Je place aujourd'hui en toi ma confiance. Que ma vie pour toi dégage cette merveilleuse fragrance. Tu es mon espérance, en toi je trouve ma délivrance. Devant toute mon impuissance, ta droite me relève avec puissance, car je place en toi ma dépendance et j'en appelle à toi avec instance. Tu m'appelles à suivre toutes tes ordonnances, à marcher dans tes voies dans l'obéissance. Alors, si par inadvertance, je t'en supplie, j'ai été dans la désobéissance, je t'en supplie que ta grâce ait préséance pour me sortir de cette malchance et me donner la quittance. Je resterai fort dans l'adversité, car assurément tu es à mes côtés. Tu me maintiens au quotidien en vie, par le souffle en moi de ton esprit. Que je ne sois pas le même qu'hier, encore moins que celui du passé, mais que je sois, par ton assistance, métamorphosé et transformé. Car, plus important encore, que tout ce que le monde pourrait me donner, c'est seulement ta présence dans ma vie qui est mon unique priorité. Ta présence en moi fait toute la différence. Et si je suis passionné, c'est pour une seule chose, davantage de ta présence. Sans toi, je ne serai plus rien. Car c'est seulement ta présence qui me fait le plus grand bien. Père, remplis-moi de ta présence. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce poème dont tu as oint pasteur Jean-François et que ce soir encore, quelles que soient les circonstances de nos vies, quelle que soit notre situation, au moment où l'on te parle, où l'on fait cette méditation, que nous puissions, avec tout ce que nous avons entendu, te demander, bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner la parole afin que nous te cherchions. Toi, le Tout-Puissant, le seul, le divin, le Créateur de toutes choses, notre Créateur, notre Père. Conduis-nous encore à entendre ta parole ce soir et surtout à y obéir et à la mettre en pratique. Que ta présence nous accompagne encore tout au long de cette méditation et à chaque seconde de nos vies. Amen. Alors, pasteur Jean-François nous laisse deux références ce soir, le psaume chapitre 27 au verset 4 et le psaume 65 au verset 4. Et nous allons prendre notamment ce soir pour notre méditation le psaume 27
au verset 4 et je vous laisserai donc lire paisiblement le psaume 65, verset 4. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Je suis passionné. Ça me parle encore d'autant plus quand je vois passionné, parce que depuis 5 ans, on gère un club sur Facebook d'entrepreneurs depuis 5 ans et ce club s'appelle Entrepreneurs Passionnés. Le but, c'était de regrouper des entrepreneurs qui aiment leur métier, qui ont cette passion qui leur a été donnée, même si pour certains, ils peuvent le voir ainsi, pour d'autres, ils ne le voient que par eux-mêmes, qu'importe. En tout cas, ce soir, ce terme passionné, oui, il me parle d'autant plus, parce que ce nom a été créé comme ça il y a 5 ans, je l'ai appelé Entrepreneur Passionné, avec des valeurs. Ces valeurs qui n'ont pas bougé depuis le premier jour, en septembre 2015, où il a été créé. Respect, comment dirais-je, honnêteté, valeurs, enfin bon, des valeurs profondes, des valeurs humaines, je dirais que chaque humain devrait avoir, sachant que notre Créateur, c'est Dieu, c'est notre Père, le divin. Et notamment une valeur qui est l'intégrité, qui regroupe pratiquement toutes ces valeurs. Voilà, être passionné. Passionné de Dieu, passionné de notre Seigneur, passionné de notre bien-aimé Saint-Esprit, tout simplement parce que sans eux, nous ne sommes rien. Sans notre Père, nous ne serions pas là. Sans notre Seigneur, nous ne serions pas en train de méditer. Et bien entendu, sans notre Seigneur, nous n'aurions pas non plus, notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors oui, passionné. Passionné, je le suis, passionné de notre, à l'instar de pasteur Jean-François, passionné de notre Père. Et chaque jour, je me joins à pasteur Jean-François pour dire que je ne sois pas le même qu'hier. Que je ne sois pas le même qu'hier, et bien sûr encore moins celui du passé. Sinon, cela voudrait dire que tout ce que l'on fait, on le fait pour se sentir bien, pour se donner bonne conscience. Mais on n'en retire rien. On ne laisse pas, je ne dis pas qu'on doit retenir chaque mot, mais chaque jour, on doit s'améliorer. Comme je l'ai dit il y a plusieurs mois déjà, 1% par jour, ça paraît peu. Mais en 100 jours, c'est-à-dire un peu plus de 3 mois et demi, enfin environ, on a fait les 100%. Même si 1%, on peut se dire, ouais, mais c'est rien. Oui. Mais en 3 mois et demi, on a fait les 100%. Alors vaut mieux 1% par jour. Et même à la rigueur, si c'est que 0,5% par jour, c'est encore plus bas, c'est la moitié. Mais en 7 mois, on a fait les 100%. C'est quoi 7 mois dans une vie? C'est quoi? C'est rien. Afin de se laisser, chaque jour, façonner, transformer, à être des disciples de Christ. Ces disciples qui, bien entendu, comme on l'a déjà expliqué, médité, écoutez, étaient 24 heures sur 24 avec le Seigneur. C'était ça, des disciples à l'époque de Jésus. Il y en avait plusieurs qui s'appelaient Rabbi, parce que c'était ce que l'on donnait, le nom que l'on donnait, parce que ça veut dire maître. Et c'est les personnes qui suivaient leur maître, leur Rabbi. S'identifiaient totalement à lui. Vivaient à son image. Passionnés qu'ils étaient. Et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui. En tout cas, c'est le message de pasteur Jean-François et c'est celui, en tout cas, que je veux proclamer chaque jour.
Père, que je ne sois plus le même qu'hier. Et c'est ce que nous devons rechercher, être passionnés. Alors prenons déjà la première référence qui nous est laissée, le psaume 27, verset 4, et on va la lire dans la version seconde, qui est la mienne, et on va la prendre dans d'autres versions. Psaume 27, verset 4, il est écrit « Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Contempler la magnificence de l'Éternel. La contempler, c'est lorsque l'on va en vacances et que l'on va voir des monuments, pour contempler l'architecture, la beauté du paysage, enfin bon, la montagne, etc. On y a été l'année dernière et on prenait des chemins où on avait la vue en plein été sur les prairies, sur les vallées, et devant nous, il y avait encore les montagnes qui s'élevaient majestueuses avec encore de la neige dessus. Et c'était au mois de juillet, et il faisait bien chaud. On contemplait, on a pris des photos, c'était magnifique. Contempler. Mais là, c'est pas contempler la beauté, c'est contempler la magnificence. C'est encore plus grand, que magnifique. C'est que quand tu contemples la magnificence de quelqu'un, tu ne peux pas t'en détacher. Tu restes béat, c'est ça la contemplation, c'est... Voilà. Tu ne peux pas dire un mot, tu restes devant. Et tu n'espères qu'une chose. C'est que ça se termine jamais. Je puis me permettre juste cet aparté. Un peu comme lorsque j'ai rencontré pour la première fois mon épouse. Je veux dire, ce moment où on voudrait qu'il soit figé. Que le temps s'arrête. C'est ça la magnificence. Oh, gloire à toi. On va regarder ce verset. Dans d'autres versions, notamment la Bible en français courant, il est écrit « Je ne demande qu'une chose au Seigneur ». Et là, vous voyez, il est un peu différent. Là, je ne demande qu'une chose au Seigneur. Et pourtant, on pourrait en demander des choses. Je ne vais en demander qu'une. Mais je la désire vraiment. Je ne demande qu'une chose, mais c'est celle-là que je mets avant toute chose. Et même si je ne peux faire qu'un vœu quelque part, c'est celui-là que je désire. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. C'est magnifique. Chercher simplement à demander qu'une seule chose, c'est de rester toute ma vie chez lui. Quand on aime vraiment quelqu'un, quand on doit partir, on est triste, même si c'est pour aller travailler. Et moi, je sais, c'était ce que je vivais avec mon épouse. On s'écrivait des petits mots le matin pour celui qui partait en premier. Et quand on revenait, on attendait patiemment ce désir ardent. Bien sûr, humain, rien encore de comparable. Mais on peut goûter déjà ici-bas ce que notre Père nous a déjà permis de goûter. On n'a pas encore mangé,
Mais on a simplement humé au travers de ce qu'en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pu vivre avec mon épouse. Mais ce n'est simplement que l'odeur, le parfum, la senteur. Mais là, on le vivra. Et oui, rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié. Oh, gloire à Dieu. Dans la Bible seconde, il est écrit « Je demande au Seigneur une seule chose », ça se rapproche beaucoup de la version Colombe, « que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur. » Je préfère magnificence, qui est beaucoup plus fort, à mon avis, dans son terme, pour admirer son temple. Dans la parole de vie, je demande une chose au Seigneur. Et là, il est répété, je cherche une seule chose, comme si, vous savez, en vérité, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, sur terre, mais au-delà. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Enfin, dans la nouvelle Bible en français courant, il est écrit « Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment, c'est de demeurer toute ma vie chez lui pour jouir de sa douceur. » Vous avez vu tout à l'heure, on a vu l'amitié, et là, de sa douceur. Et prendre soin de son temple. Je vous invite à lire le psaume 27, il est magnifique. Magnifique en sainteté, en beauté. Oh, gloire à toi. Oui, alors vous avez compris le thème de ce soir, on l'a déjà bien abordé. On l'a déjà bien commencé, c'est ce désir. Ce désir tellement profond de chaque jour de demeurer dans sa présence. Dans sa présence. Alors, regardons ce qui peut être dit ailleurs, notamment dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 15-15, non pas Marignan 1515, mais là c'est chapitre 15, verset 15, il est écrit « Tout Juda se réjouit de ce serment, car il l'avait, il au pluriel, la population de Juda, il l'avait prêté, c'est-à-dire il l'avait déclaré de tout leur cœur. Ils avaient recherché l'Éternel de plein gré, de leur propre volonté, on ne les avait pas poussés. Et ils s'étaient laissés trouver par eux. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Voyez, quand on recherche, quand on prête serment, mais de tout son cœur, c'est pas simplement pour faire bien, ça sert à rien. Dieu voit notre cœur, donc stoppez ça, stoppez, arrêtons cela, ça sert à rien. Si on peut tromper les personnes autour de nous, on ne peut pas tromper Dieu, donc ça ne sert à rien. Et ce qui est beau, ils avaient recherché l'Éternel de plein gré, tous ensemble, d'un seul cœur. Ce désir ardent, comme nous avons pu le voir précédemment. Et ce qui est beau, regardez, c'est ça. Quand on le fait de tout son cœur, de façon désintéressée, il est écrit « Et il s'était laissé trouver par eux ». On peut rechercher notre Père, mais si il ne se laisse pas chercher, s'il ne se laisse pas trouver, si ce n'est pas sa volonté, mais c'est sa volonté, bien entendu, on le sait. On peut chercher pendant longtemps, mais notre Père n'est pas ce Père. Ce n'est pas un Père humain, qui, quelquefois, les enfants cherchent leur Père et puis ils ne trouvent aucun écho, parce que le Père n'a rien à faire des enfants. Malheureusement, il y en a beaucoup comme ça. Mais là, notre Père n'est pas de ce genre, de cet acabit, de ce calibre. Il est au-dessus de tout. Il s'était laissé trouver par eux.
Et là, l'Éternel leur donna du repos. Du repos. Vous voyez, on le cherche de tout cœur. Il se laisse trouver. Et en plus, il va jusqu'à nous donner du repos. Quand on est fatigué de sa journée, peut-être de différentes tempêtes de sa vie, il nous donne du repos, mais encore plus, de tous côtés. Bien souvent, on finit un verset et on ne voit pas l'importance de ce qu'on lit. De tous côtés, au pluriel. Quels que soient les domaines de notre vie, il nous fait entrer dans son repos. Et là, on peut, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Tout abandonner, tout laisser, souffler, parce qu'on sait que tout est entre ses mains. Et même si nous allons devoir faire notre part, on n'a rien à craindre. Notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous conduit. Oh, gloire à Dieu. Nous retournons dans le livre des Psaumes, au chapitre 38, verset 10, il est écrit « Seigneur, tout mon désir est devant toi, et mon soupir ne t'est pas caché. » Ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tromper Dieu. Il le voit, il voit notre soupir. Vous savez, quand on... Et puis qu'on dit, oh non, ça c'était vraiment un soupir. Parce qu'on désire tellement cette chose. Et on soupire. Hein? Ça vous est déjà arrivé, ça? Eh bien voilà, ce désir que vous connaissez quand on soupire après quelque chose ou après quelqu'un. Parce qu'on l'attend. Et notre Père, on n'a pas à l'attendre longtemps. Vous avez vu précédemment, il se laisse trouver. Quand c'est vraiment ce soupir qui vient du cœur. Psaume 63, verset 2, il est écrit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Oui, quand on aime quelqu'un, on le cherche. Pour reprendre le fil rouge que j'ai commencé, j'aime mon épouse. Et depuis le début, je la cherchais. Et même avant qu'elle me voie, je la cherchais, entre guillemets, en la guettant. Pas pour voir ce qu'elle faisait, mais voilà, pour voir ses habitudes. Quel était le meilleur moment auquel je pourrais lui parler. Quand on aime quelqu'un, on ne compte pas son temps, le temps que l'on... pour lui parler, pour être avec lui. Psaume 73. Psaume 73, verset 25. Qui d'autre ai-je au ciel, en dehors de toi? Je n'ai aucun plaisir sur la terre. Parce que tu as la première place. Bien sûr que nous avons notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos bien-aimés, les personnes que, ces contacts divins que notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre Père nous ont donnés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui nous intéresse, mais le but c'est avant tout chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Mais rien ne vient avant toi. Qui d'autre ai-je au ciel? C'est-à-dire qui est là-haut prend soin de moi? Personne d'autre? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Toi et toi seul. Et je peux m'appuyer dessus. Mon assurance est en toi et en toi seul. Non pas dans l'homme. Non pas dans l'homme. Ce qui ne veut pas dire que, pour toujours continuer sur ce même chemin, que je n'ai pas confiance en mon épouse. Notre Père me l'a mis
à mes côtés. Et on l'a encore vu aujourd'hui, on est complémentaires. On n'est pas les Dupont et Dupont, mais presque. On n'a presque pas besoin de parler qu'on sait ce que l'autre a besoin. Simplement dans son air, dans sa façon, peut-être aussi de soupirer, de parler, de répondre à une question, dans ses yeux tout simplement. Voilà, notre Père nous connaît par cœur. Et nous devrions malheureusement le connaître aussi bien plus profondément que ce que nous on le connaît aujourd'hui, tout simplement au travers de la parole, des méditations que nous faisons depuis maintenant 105 jours. Posons-nous la question, est-ce que Père, je te connais mieux qu'hier? Parce que toi, en tout cas, tu nous connais parfaitement et tu vois si j'ai progressé. Mais est-ce que moi, je te connais encore mieux qu'hier? Le prophète Ésaïe, au chapitre 26, verset 9, il est écrit « Mon âme te désire pendant la nuit ». Oui, tout le temps, 24 heures sur 24, quelque part. Même à la nuit, physique, mon âme te désire. C'est-à-dire que les pensées de mon âme, on le sait, l'âme, c'est le siège des pensées, des émotions de notre volonté. Mais même là, l'ennemi n'a aucune part. Je ne cherche pas, mon âme ne pense pas autre chose. Il ne cherche en tout cas une chose, c'est te désirer. Oui, mon âme te désire, même pendant la nuit, elle pense à toi. Et pendant ce temps-là, l'ennemi n'a aucune part. Et toi, plus mon âme te désire, plus tu viens nous remplir de tes visions, de tes songes. Ça peut être aussi la nuit, parce que l'on traverse des tempêtes. Mais là encore, on le sait. Lorsque l'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on n'a pas à s'arrêter, parce que déjà ce n'est que l'ombre. Et le psaume 23 le dit. Il est dit quoi dans le psaume 23 ? Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Donc là aussi, même dans la nuit spirituelle, dans les tempêtes de nos vies, tu es là, toujours. Oh, gloire à toi. Mon esprit aussi, au-dedans de moi te cherche. Corps, âme, esprit. Pendant la nuit, mon esprit te cherche aussi. Parce que tu parles à mon esprit. Bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Nous connaissons ta justice. Tu nous l'enseignes chaque jour, au travers de la parole. Nous nous en nourrissons. Mais ceux qui ne sont pas encore à toi, eh bien, lorsqu'ils s'exercent sur la terre, eh bien, les habitants du monde, apprennent la justice, ta justice, la tienne. Et en ces temps, il y a beaucoup de travail. Dans Luc, chapitre 6, verset 21, il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Heureux !» Déjà, ça commence par la béatitude, une béatitude. « Heureux ! Vous qui avez faim maintenant. » Avons-nous faim ? Peut-être parce qu'il est 8h30 et que 20h30 et puis que nous n'avons pas encore mangé. Certes, mais là, ce n'est pas cette faim que nous demande notre Seigneur. Est-ce que vous avez faim de moi ? Faim de notre Père ? Oui. Parce que si vous avez faim maintenant, il est écrit « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Certes, là on va être rassasiés, après on va manger.
Mais ce n'est pas de cette faim-là que nous avons besoin. Nous avons besoin d'être rassasiés. Spirituellement. Ô combien plus important, même si on aime la nourriture terrestre, de façon raisonnable, sans excès, comme la parole le dit. C'est pas interdit. Mais cette faim, comme cette soif que notre Seigneur avait dit à la Samaritaine. Oui. Oh, oui, cette faim, où on sait qu'on n'est pas... Tu sais, quand on a faim, on a mal, ça te tord quelquefois dans l'estomac. Et quelquefois, spirituellement, ça se tord également. Ça se tord parce que on a faim. Et quelquefois, on ne vient pas là où on devrait venir. Devant notre Père, devant notre Seigneur. Laissez notre bien-aimé Saint-Esprit agir en nous. Et en fait, on ne mange pas. On n'ouvre pas la parole. On dit, on le fera demain si on a le temps. Et on reste sur notre faim. À tous les niveaux. F-A-I-M et F-I-N. Mais attention. Parce qu'à force de rester sur sa faim, à la fin, nous risquons de rater le bon wagon. Alors non, Père, c'est toi que nous cherchons, chaque jour. Et nous avons faim spirituellement et nous recevons cette parole. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. On pleure de différentes façons. Est-ce qu'on pleure après notre Père, parce que notre désir est tellement ardent, que l'on pleure. Nous languissons tellement après lui. Nous voulons tellement être de plus en plus dans sa présence, que des larmes coulent de nos yeux. Et notre Père voit nos larmes. Parce qu'il nous dit, vous serez dans la joie. C'est ce que nous dit notre Seigneur. Et ce qu'il nous dit vient du Père. Il l'a dit dans Jean 14. Alors, regardons pour terminer au moins dans cette première partie, la deuxième est beaucoup plus courte, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, 1 Pierre 2, 2, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole. » Quelque chose qui est frelaté, c'est quelque chose qui n'est pas pur. C'est pour ça qu'il est dit le lait non frelaté, c'est-à-dire qui n'est pas frelaté, donc qui est pur. Le Seigneur aurait pu dire, notre Père aurait pu dire dans la parole, le lait pur de la parole. Mais non, il a été dit le lait non frelaté, c'est-à-dire qui n'a pas été rendu impur, qui n'a pas été mélangé, touché. Non, dès le départ, c'est pur. De la parole, afin que par lui, ce lait de la parole, vous croissiez pour le salut. Comme un enfant, on lui donne du lait au départ pour qu'il grandisse. Et gloire à Dieu, nos petits-enfants grandissent. Et après, ça leur permet de passer à autre chose. C'est ce qui nous est demandé. Afin que vous croissiez pour le salut. Pas pour qu'on s'enorgueillisse de nos connaissances. Non, pour le salut. Alors, cherchons à voir Dieu. Cherchons-le. Comme nous avons pu le voir dans ce désir ardent, c'est le chercher. C'est ça le désir. Une fois que j'avais vu mon épouse pour la première fois, je n'avais qu'un seul désir, c'était de la revoir et de la revoir et de la revoir. De chercher à la revoir.
par tous les moyens, même si au départ elle ne le savait pas. Mais en tout cas, c'était mon désir le plus fort, le plus ardent, de recroiser son regard. Est-ce que l'on veut rechercher, est-ce que l'on recherche à croiser le regard de Dieu? Est-ce qu'il nous parle? Soyons plutôt, comme il est écrit dans Genèse 32, au verset 31, avec Jacob, quand il est dit « Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel », je ne vais pas m'appesantir dessus, parce qu'on l'a déjà médité, Péniel, qui, si je ne me trompe pas, je vais vous dire exactement, qui veut dire « face de Dieu ». Parce que il est écrit, et c'est Jacob qui dit, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été préservée. C'est parce que pendant toute la nuit, il avait combattu l'ange de l'Éternel. Et à la fin, il avait été, afin qu'il puisse, parce qu'il était parti pour rejoindre avec toute sa famille, comment dirais-je, son frère, et il s'attendait à Ésaü, et il s'attendait à ce que ça se passe mal. Mais là, il était transformé. Ce jour-là, il a été transformé. Il est reparti. Après cette nuit, il n'était plus le même. À tel point qu'il a été frappé sur le côté, son nom a été changé de Jacob en Israël. Transformé. Laissons-nous en cherchant et en voulant voir la face de Dieu, transformé totalement, au point qu'il nous donne un nouveau nom. Exode, chapitre 24, verset 10, il est écrit, là on parle de Moïse et les personnes qui l'ont accompagné jusqu'à un certain moment, notamment Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Et là il est écrit au verset 10, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds de l'Éternel. C'était comme un ouvrage de saphir étincelant. Oh, on aimerait bien en avoir quelques-uns, je suis sûr, dans notre poche, hein? Et là, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Oh, que ça doit être beau, que ça doit être merveilleux. Oh, je ne suis pas envieux après Moïse, Aaron et ses 70, et ceux que nous avons cités de l'avoir vu. Mais je désire ardemment le vivre, le voir. Non pas pour croire, parce que je le crois, mais pour être dans sa présence glorieuse. Oh, gloire à Dieu. Enfin, terminons avec Job. Job, dans le dernier chapitre, au verset 5 du chapitre 42, lorsqu'il a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Eh oui. Est-ce qu'on a entendu parler de lui? Oui, bien sûr, on entend parler de lui chaque jour. Mais ça ne suffit pas. Et comme Job, sachons dire, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alors cherchons à ne pas simplement avoir entendu parler de lui, mais que maintenant, notre œil le voit. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, de te manifester à chacun d'entre nous dans ta glorieuse présence. Nous voulons nous tenir et vivre à côté de toi. Merci encore pour bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour cet enseignement de ce soir. Gloire à toi. Nous terminons par la prière. Merci.
Merci Seigneur encore pour ta parole encore qui nous a été montrée, révélée et enseignée ce soir. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et nous voulons vraiment, mais ardemment, nous désirons ta présence dans nos vies, ta présence auprès de nous. Et nous voulons vraiment être recouverts de ta présence, vivre avec toi chaque jour de nos vies et te laisser prendre plus de place dans nos vies et dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons. Alors oui, nous voulons plus de toi, plus de ta présence. Nous voulons vraiment être au plus près de toi. Car je sais que dans les moments difficiles, comme dans les moments compliqués, eh bien, nous en vivrons ici, sur terre. Mais tu ne nous laisseras jamais seuls, car tu es avec nous et tu nous accompagnes, pas à pas. Tu nous portes dans les moments durs, tu nous aides et tu nous encourages, tu nous relèves. Et c'est pourquoi, Père, nous voulons plus de toi. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Et nous voulons t'entendre. Nous voulons te voir, goûter encore plus de ta présence en nous. Alors merci encore pour tous ces moments que nous pouvons partager chaque soir, nous ici, ensemble, mais avec vous, frères et sœurs, vous bien-aimés, partageons ces moments où nous pouvons nous rapprocher de notre Père, nous rapprocher de notre Seigneur et de toi, bien-aimé Saint-Esprit, en écoutant la parole, en nous laissant façonner et enseigner par elle, afin d'être encore plus près de toi, Père, chaque jour. Alors merci, tout simplement, et soyez tous abondamment bénis. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous aimons, nous vous bénissons abondamment, en tout cas de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. En tout cas, nous, ça va être le cas maintenant. Ça va nous faire du bien. Et nous vous donnons en tout cas rendez-vous demain au même endroit. Alors, je l'espère ce coup-ci, normalement, il n'y a rien qui devrait empêcher, on devrait être là à 19h. Donc, demain, 19h, on reprend un horaire normal. En attendant, passez une bonne soirée. Nous vous aimons, les amis. Au revoir.